Comment ça marche, l'école à l'hôpital? Aujourd'hui, ton professeur vous a parlé de l'école dans les hôpitaux. Cela t'intrigue. Continuer ses études malgré la maladie. L'école à l'hôpital. Pour mieux comprendre, direction Beaumont-sur-Oise, où Sophie, coordinatrice de l'école à l'hôpital, te reçoit. Bonjour Gabin, tu vas bien? Oui. On y va? Oui. Nous on va en pédiatrie, tu sais ce que c'est? Non. En fait c'est le service de l'hôpital où sont hospitalisés les enfants et les jeunes. D'accord. Et voilà, bienvenue dans notre salle de classe. Oh, mais il y a une vraie classe ici? Oui, c'est une salle de classe la même pour tous les enfants de 3 ans à 18 ans. Et tu vois, il y a tout ce qu'il faut. On a un tableau, on a plein de manuels scolaires, des mathématiques, du français, de l'anglais, tout ce qu'on fait dans une école normale. Il y a aussi un ordinateur pour les plus grands et des jeux éducatifs pour les petits. Pourquoi il y a une école dans cet hôpital? C'est l'équipe médicale d'ici qui a demandé à notre association de venir donner des cours ici aux enfants hospitalisés. Tu sais, c'est très important parce que les enfants qui viennent ici, déjà qu'ils sont malades, c'est important pour eux qu'ils ne soient pas trop coupés de leur vraie vie. Et qui sont les professeurs? Donc ce sont parfois des retraités et parfois des gens qui ont leur classe à eux et qui prennent sur leur temps libre un petit peu de temps pour venir ici enseigner gratuitement pour les enfants et les jeunes qui sont hospitalisés. Des professeurs bénévoles et motivés. Super. Allez, go. Isabelle, enseignante, consacre un après-midi par semaine aux enfants hospitalisés depuis 2 ans. Mais pourquoi tu fais ça? Je savais que l'école à l'hôpital avait besoin de bénévoles. J'ai du temps libre et donc ça me plaît de le consacrer aux enfants et de passer un petit moment avec eux tout en étant utile. Bonjour Driss. Bonjour. Je suis Isabelle de l'école à l'hôpital et je te présente Gabin. Tu veux venir prendre un cours? On va dans la salle de classe? Le cours peut se passer dans la chambre ou dans la classe. Go. Les professeurs adaptent la leçon à l'âge et à la demande des enfants, mais aussi à leurs soins et leur état de fatigue. Pour Driss en CP, ce sera un peu de lecture. On va commencer la lecture. Viens jouer avec moi, petite souris. Les avantages des cours individuels. Bonjour Camille. Bonjour. Je suis Jeanne de l'école à l'hôpital. Est-ce que tu serais intéressée pour un cours? Oui, Mais Camille, pourquoi as-tu envie de faire des mathématiques à l'école à l'hôpital? parce que je suis en 3e, j'ai le brevet à la fin de l'année et j'ai pas envie d'être perdue. Ça fait déjà une semaine que je suis plus en cours et l'école ici, ça m'aide beaucoup. D'accord. Tu comprends que pour Camille, il est important de continuer à travailler pour son examen de fin d'année. Et ces cours individuels sont une chance, comme te l'explique Jeanne, prof de maths. On peut être face à face avec un seul élève qui va pouvoir poser toutes les questions qu'il veut, alors que toi, quand tu es dans une classe, tu ne peux pas poser toutes les questions que tu veux parce que le prof n'a pas le temps de passer à tous les élèves pour répondre à toutes les questions. Bon bah au revoir et bon courage pour ton examen. Merci. Des parents rassurés. La maman de Driss vient le chercher. Pour elle aussi, cette initiative scolaire est une bonne chose. Est-ce que c'est important pour une maman qu'il y ait l'école à l'hôpital? C'est très important. Comme ça lui permet de continuer à apprendre à lire, à écrire. Et puis pour nous, c'est rassurant. Et pour lui aussi, ça lui permet d'oublier qu'il est malade. Et voilà. Après ces rencontres enrichissantes, l'école à l'hôpital te semble une vraie chance. Moi je dois partir, mais je trouve vraiment que c'est très bien ce que vous faites. Merci gamin. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Ciao. Ciao, ciao. Bye bye.